gauche est complètement absente, en effet, de notre conversation, puisqu'elle porte bien évidemment sur la droitisation de la société française. Mais à ce compte-là, ça veut dire que c'est la droite aujourd'hui qui innove dans les idées, que la gauche, comment se fait-il qu'elle soit à ce point absente de cette société en crise, de la mondialisation? La gauche n'est plus le parti du mouvement? La gauche, elle subit ce qu'elle subit partout en Europe, c'est-à-dire effectivement une défaite culturelle. Mais rien n'est inéluctable et surtout pas pour ce courant. Il y a de la vie dans la société et puis il y a de la vie chez les intellectuels de gauche. Il y a des gens qui pensent. C'est vrai que la gauche est absente. Elle est absente dans la rue, elle est absente des organisations de jeunesse, elle n'arrive pas à mobiliser la société. Mais elle n'est pas absente du renouveau des idées. Elle a l'air de ne pas pouvoir embrayer sur la société d'aujourd'hui, auquel vous dites les réponses aux questionnements qu'on se pose sur la vie, la mort et le monde, c'est la droite qui la porte. Elle a tendance à s'en remettre. On l'a vu dans la Manif pour tous. C'était assez intéressant de voir que pendant la Manif pour tous, elle s'en remettait beaucoup à l'évidence. Il y avait une espèce de dédain pour le mouvement conservateur qui était en train de se lever, et on allait vers l'évidence, c'est-à-dire ils ont droit au mariage, point. Il n'y avait pas à argumenter. Cette force de l'évidence-là, elle est arrivée à son épuisement. En fait, la gauche, elle devrait répondre aux questions auxquelles répond la droitisation. C'est-à-dire C'est-à-dire la question de la mondialisation, qu'est-ce que c'est que la souveraineté dans la mondialisation, comment un citoyen retrouve du pouvoir pour son bulletin de vote, elle devrait retrouver des réponses aux questions économiques, est-ce que l'économie passe uniquement par la croissance, est-ce qu'on ne va pas vers un monde sans croissance, donc qu'est-ce qu'on fait du productivisme, du consumérisme, il y a une part de nos concitoyens qui essayent de vivre de manière différente, le livre d'Éric Dupin sur les défricheurs, c'est tous ces gens qui vivent un peu en dehors du marché, qui essayent de créer des formes de coopération nouvelles, tous ces gens-là, la gauche ne leur parle pas, elle s'en tient aujourd'hui en fait à deux discours, c'est un discours très comptable, c'est celui de Michel Sapin qui est nous arriverons aux 3% en 2017, et puis un discours qui reprend les mots de la République, mais de manière assez figée finalement, c'est-à-dire l'ordre républicain, la République, la laïcité, mais sans que tout ça soit incarné dans la société et dans les aspirations finalement des gens qui je pense fondamentalement, ne sont pas voués ni à des réactionnaires, ni à acheter tous le bouquin d'Éric Zemmour, ni à voter Front National ou à défiler avec la Manif pour tous. La gauche, elle a de vraies opportunités, elle a quelque chose à dire dans la mondialisation, face au marché, mais il faut qu'elle se renouvelle et qu'elle se renouvelle à tout point de vue.